Bonjour, messieurs, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous souhaite la bienvenue, à quoi va on le dit chez nous, à notre section de formation. Nous allons tout d'abord commencer par la présentation. Je me nomme Bruno Villesfort, consultant formateur en relations clients. Je suis par ailleurs responsable de formation, études de marché au cabinet de psychologie et de psychothérapie au nom abrégé Psycho, à Côte d'Ivoire. Juste en dessous, vous avez mes coordonnées, mon contact téléphone et puis mon adresse email. Et pour que l'on soit plus à l'aise, je me suis présenté à vous. Vous aussi, vous allez vous présenter à moi de sorte qu'on puisse faire en connaissance et travailler dans les meilleures conditions. Alors pour ce faire, je vais vous demander de regarder sur vos tables. Vous avez des outils, des post-it, des marqueurs et autres. Vous choisissez un objet sur votre table et cet objet doit être un objet qui vous décrit le mieux. Et à partir de cet objet, vous direz en quoi il vous définit. Ça peut être des post-it outils, vous allez écrire dessus comment vous vous définissez, comment vous vous présentez. Ça peut être un objet aussi. Voilà. Donc vous faites cela, on va vous donner 30 secondes pour le faire et puis individuellement vous viendrez devant ici pour vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? C'est individuel. Si vous avez des questions, vous les posez. Voilà, vous pouvez prendre peut-être de l'autre café vous définir. Voilà. Ou bien vous prenez peut-être ce marqueur, peut-être que vous définissez ou bien un objet. D'abord, à votre niveau, ça. D'abord, dans 10 secondes. Ok, donc d'abord je vais commencer par la table de la gauche pour vous. Voilà. On va commencer par la table. Vous venez devant. Je me nomme Guessin, depuis ce qu'on a ici, j'ai choisi l'eau. L'eau qui est sur la table. Elle me définit le lieu. Je choisis l'eau parce que je donne vie au projet des femmes rurales. Donc l'eau est source de vie. Et donc je donne vie au projet des femmes rurales. C'est ça qui me définit. Un bon poème. Un point un peu plus fort s'il vous plaît. Merci. Et à sa fille. Ok, bonjour à tous. Moi c'est M. Traoré Serge. J'ai pris le crayon pour apprendre le stylo parce que j'aime prendre les notes. Je sais que les notes qu'on va prendre peuvent être effacées et être transformées. Voilà pourquoi j'ai pris le crayon. Merci à vous. Un pas pour lui aussi. Bonjour à tous, moi c'est Poiko Kamedouédé. J'ai pris cela parce que en fait, je suis une personne qui aime harmoniser, qui aime associer. Et cela aussi est un symbole qui représente cela. Merci. On rappelle que c'est une agafée de la Merci. un bon président. Bonjour à tous, merci. Je suis Sekiba Hervé, consultant formateur. J'ai pris ce post-it pour noter, pour écrire, celui qui me définit le plus parce que en écrivant, j'inscris dans la mémoire, dans l'esprit des participants, bien de mes apprenants, ce qu'ils doivent retenir essentiellement lorsque je suis face à eux. Merci. Merci. Un bon président. On va terminer par. Bonjour à tous. Emmanuel Bois, consultant RH, de Calvin. Car pour moi, c'est dans le
réflexion et on y marque toute notre pensée à l'intérieur. Ok, merci. Ok, merci à tous. Je pense que là, on vient de faire une présentation. Vous avez plus ou moins une idée de qui est au face de vous. Alors, nous allons essayer d'avancer dans la formation. Et là, on marque un petit arrêt pour échanger sur nos règles de vie. Voilà. Tout à l'heure, je vais faire afficher des images. Vous me direz ce que vous voyez à travers les images et ce que ça vous inspire. De sorte que vous-même vous soyez dedans, dans nos règles de vie. Pas que ce soit des choses qui vous soient imposées. Voilà. Donc, quelqu'un pour me dire ce qu'il comprend par cette image. Oui, monsieur Bois. L'enthousiasme, selon moi. L'enthousiasme, oui. Quelqu'un voit autre chose? Oui. Les mouvements. Le mouvement. D'accord. Quelqu'un d'autre? Je dirais que l'enthousiasme des mouvements, mais aussi pour la prise de parole, il va falloir que vous levez les mains. Ok. D'accord. Une deuxième image. Quelqu'un me dit. Oui, madame? Une horloge. Une horloge. Respecter le temps de parole. Très bien. Respecter le temps de parole. Donc, il y a l'horloge, il y a la bouche de l'individu. Donc, quand vous parlerez, il va falloir que vous soyez à mesure de respecter le temps que vous serez accordé. Une autre image. Oui, je vois d'abord. Favoriser l'interaction. Oui, très bien. On ne parle pas tous ensemble. D'accord, ça peut se prendre aussi. Favoriser l'interaction, d'accord. Donc, il va falloir qu'on soit ensemble sur cette formation. Que l'on soit ensemble. Voilà. Il faut que l'on interagisse et que l'on ait une attention assez active. Voilà. Et puis, une autre image. La liberté des mouvements. Liberté de mouvement. D'accord. Plus ou moins. Je prends un peu, quelqu'un d'autre. Oui. Éviter les mouvements. Éviter les mouvements. On va prendre un peu, oui. L'engagement. L'engagement, mais aussi, je prends ces trois choses, mais aussi vous voyez là pour une sorte d'issue de secours. Voilà, si vous regardez au niveau de la porte là-bas, vous voyez l'issue de secours. Le cas de, voilà, vous dites que vous pourrez vous échapper si jamais quelque chose de dangereux arrive là-bas. Mais on va bien dire que ce ne soit pas le cas. Okay? Une autre image. Le parking. Très bien. Le parking. Donc ici notre parking ne sera pas le parking qu'on a l'habitude de voir pour les véhicules, mais il y aura, qu'on appelle ça, cette apparence-là dans la mesure où les questions que vous poserez qui ne seront pas forcément dans le canal de notre formation, on va les stocker là-bas, les mettre au parking, de sorte à ce que nous puissions y revenir à la fin de la formation. Et puis, on a cette image aussi. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui. La salto. Salto. Si, même la salle. D'accord. Donc, homme, dame, salto. Quand vous aurez des besoins, vous pouvez signaler pour qu'on puisse vous guider vers la salle. Et cette image-là aussi. Les amis de fumée. Vous avez fumé très bien. Et on va terminer par cette image-là. Et là. Téléphone sous silence. Le téléphone sous silence. Et comme vous-même l'avez dit, je vais vous assurer que tous vos téléphones sont mis sous silence. Voilà, qu'on puisse travailler dans des cadres assez agréables. Ok. Donc, je m'en vais vous poser une question. Celle de savoir qui parmi vous ici a une activité ou une entreprise? 2, 3, 4. D'accord. Madame Nissa. D'accord. Donc, très bien. On va essayer ensemble d'identifier les défis qui se posent à nous la plupart du temps. Parce que le plus gros, généralement, on pense que c'est d'avoir l'entreprise qui est le plus gros quand on est dans le secteur de l'entrepreneuriat. Alors que l'un des gros défis peut être celui-là. Quelqu'un veut se proposer pour nous dire ce qu'il y a au tableau? Oui, monsieur Ami. Comment faites-vous concrètement pour trouver un client? Ça nous a vu la question. Donc, je vous retourne la question. La question
les discussions, on fait les débats, j'essaie d'identifier un peu ce que je peux apporter à cette personne-là pour voir comment l'attirer pour qu'elle devienne un client pour moi aussi. D'accord. Donc, si c'est à travers les réseaux sociaux comme qui dit, souvent on a des profils, des abonnés et on était vraiment le concept qui veut Nous, généralement, au niveau de l'UNRAS, on crée le marché et donc on fait comprendre le besoin à la personne, ce dont il a besoin, donc il devient un client. D'accord. Il va y avoir des étapes. Parce que créer, là je comprends que vous créez le besoin. Et ça fait partie des rôles du marketeur. Vous suscitez le besoin. D'accord. Donc on va y arriver. Donc, nous vous proposons quelque chose qui se fait de plus en plus désormais, qu'on appelle le tunnel en marketing. Ça affiche là. Parce qu'on parle de créer le marché, de le besoin. Mais le tunnel est la chose qui se fait plus simplement, voilà, pour vous permettre d'avoir des clients. Donc, partie de, comme vous l'avez dit, des potentiels clients, on va venir prospects dans notre domaine pour avoir des clients. Mais qu'est-ce que le tunnel de vente? Je vais laisser M. Bois nous dire. Le tunnel de vente est un processus marketing qui décrit le parcours d'un client potentiel. Depuis le moment où il découvre le produit jusqu'à l'achat et parfois au-delà. On l'appelle tunnel car à chaque étape, le nombre de personnes diminue. Plusieurs découvrent le produit, mais seuls quelques-uns achètent, d'où le nom entonnoir. Donc, vous voyez qu'à partir des réseaux sociaux, vous pouvez lancer des filets, lancer des messages, comme vous l'avez dit, et puis par l'intéressement que vous créez, comme on va le voir par la suite, les gens viendront et vous verrez que forcément, tout le monde ne pourra pas acheter vos produits. Parce que même les produits les plus basiques, comme vous le savez, il y a des gens qui ont ces choses-là pour tout à l'heure. Donc vous trouverez des gens qui ne mangent pas de manioc, des gens qui ne mangent pas de riz, de telle sorte qu'aucune entreprise de plus dit tout le monde achète chez moi. Le tunnel donc se présente comme cet outil-là qui vient pour vous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur. Donc, en termes d'analogie, on apparente le tunnel à un tamis. Parce que comme on l'a vu dans la définition tout à l'heure, vous lancez les filets sur les réseaux ou bien dans la ville comme ça, à travers les annuaires que vous avez. Et sur 1000 personnes qui peuvent arriver, ou 2000 personnes, 4000 en fonction de tout ce que vous pouvez avoir, vers la fin, vous vous rendrez compte qu'il y aura certains qui vont passer à travers le tamis et puis d'autres vont rester, ceux-là que vous avez comme client. Donc si ma message vient, elle peut nous lire ce qui est le tableau là. Filtre pour la valeur. Imaginez un chercheur d'or. Au début, il a une grande quantité de sable et d'eau dans son tamis. Marché global. En secouant, il élimine ce qui n'a pas de valeur pour ne garder que les pépites. Le tunnel de vente est ce tamis. Il filtre les curieux pour ne garder que ceux qui s'engagent réellement avec lui. Vous voyez, la parole du client, on l'associe alors parce que pour une entreprise, je ne vais pas vous dire ce que vos clients valent pour vous. Car vous savez que le jour disparaisse, vous aussi vous fermez vos portes. Donc, c'est la même chose. On parle du marché global qui est le général. Donc, vous êtes conscient, comme je le disais tout à l'heure, que tout le monde ne va pas acheter le produit. Donc, ceux qui vont vouloir s'engager, in fine, vont être ceux-là qu'on va appeler vos clients. Alors, nous apparentons notre tunnel ici à ce tamis-là. L'analogie étant passée, nous découvrons maintenant notre sujet qui va nous tenir en haleine tout au long de cette session de formation. Donc, le sujet aboutit tunnel de vente et gestion de la relation client. Pour les objectifs, quelqu'un se propose de me les lire. M. Siliba. À la fin de cette session, vous serez capable d'expliquer le concept de tunnel de vente, décrire les différentes étapes du tunnel de vente, identifier les stratégies pour optimiser le tunnel. Donc, 3 objectifs. Voilà, nous nous engageons à vous faire ces promesses-là. Si la formation est bien suivie, à la fin, vous serez capable de faire ces 3 choses-là comme objectif. Et pour atteindre cet objectif,
voici la structure de notre groupe. Premier élément de structure. Explication détaillée du concept du tunnel. Phase 2. Phase 2. Analyse des différentes étapes clés. Et la phase 3 terminée. Stratégie d'amélioration de la performance. Okay. Donc, cette formation aura pour intérêt, dans un premier temps, de vous permettre une structuration. Parce que sûrement que vous avez des entreprises, vous avez des clients, vous les cherchez autrement. Mais cette formation va vous permettre de structurer désormais votre recherche de clients. Elle vous permettra, deuxième chose, de vous faciliter la conversion. C'est ce qu'on arrive difficilement à faire. Certaines entreprises peinent parce qu'on est encore à la méthode ancienne où il faut des commerciaux pour aller sur le terrain pour chercher ces prospects-là qu'on va démarcher et ensuite chercher à convertir. Mais le tunnel de vente ici va vous permettre de façon plus tranquille de convertir vos prospects en clients. Et en troisième point, vous aurez des leviers concrets pour faire venir ces personnes-là à vous. Vous pourrez les tester dès cet après-midi. Quand la formation va finir, vous verrez que ces leviers sont parleurs, ils sont palpables. Et puis, vous terminez une posture. Aujourd'hui, en partant d'ici, vous devez être des conseillers. Vous devez être conseillers, vous devez faciliter les choses. Si vous travaillez avec des partenaires, vous devez leur permettre d'avoir cette facilité-là de faire venir des clients à votre entreprise. Donc, pour commencer, la phase 1, les 3 étapes du funnel. On le dit funnel pour les anglophones, tunnel pour les anglophones. Donc, ceux qui ont vu, il n'y a pas assez de différence sur ça. Donc, pour commencer, dans les 3 étapes, il y a la première étape qui va d'attirer. Comment faire venir à vous les clients? La chose affichée au tableau là, quelqu'un va se proposer pour nous faire la lecture. Oui. 1. Attirer. Génération de leads. Capter l'attention et créer de l'intérêt sans vendre immédiatement. Publicité en ligne, Google, réseaux sociaux. Marketing de contenu, blog, vidéo. SEO, référencement naturel, webinaire et événements. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par ce que vous avez vu là? Bon, comme vous l'avez dit, l'objectif premier, c'est de pouvoir attirer les clients à nous. Donc, on va procéder on va mettre en place des mécanismes, des stratégies pour pouvoir véritablement, concrètement les attirer. Et ce sont ces moyens-là qu'on a essayé d'éliminer par la publicité en ligne. On va faire des publicités en ligne qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de clients potentiels. On va également faire des contenus du blog, vidéo, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit souvent, il y a des nouvelles qui sont là, qui vont créer, comment on appelle ça, de l'énergie autour d'eux. C'est-à-dire que les personnes vont commencer, ça peut être n'importe quoi, ce qu'on a pu voir ici aujourd'hui dans nos réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se mettent à injurer et on cherche à savoir ce que c'est, ça crée de l'énergie. Et là, ça peut servir en termes de marketing pour pouvoir capter ces personnes-là. Des personnes vont s'attacher à son site ou bien à son blog et ils vont chaque fois chercher à relire, à chaque fois on peut utiliser ce canal-là pour attirer les clients. Quelqu'un d'autre peut compléter? Voilà. Quelqu'un d'autre peut compléter ce que Sylvain a dit? L'explication, voilà, elle est toute trouvée, ce qu'il a dit. On veut attirer. Et si vous regardez dans ce qu'on veut faire pour attirer, il faut des outils. Donc, comment y arriver? On vous donne les éléments pour y arriver. Donc, lui, il a fait le parallèle rapidement. Nous, on ne va pas aller dans cela, aller jurer les gens maintenant, mais faire des webinaires
des référencements COE, c'est gratuit. C'est ce qu'on appelle référencement naturel. Sinon, il y a les CEA. Là, c'est payant. Donc, quand on parle de référencement, je vais m'attarder juste un peu dessus. Vous comprendrez comment ça se fait que souvent, dès que vous vous connectez, vous recevez des publicités de certaines entreprises. Alors que vous n'avez jamais demandé. C'est le référencement qui fait ça. Et donc, plus le référencement il est bon, plus il est solide, plus il vous donne de la visibilité. Ce qui peut faire que vous pouvez être dans votre petit coin, peut-être à Bonguiné, et puis quelqu'un qui est en Espagne peut voir vos activités. Donc, ça fait vendre. Ça vous ouvre un parapluie plus énorme, plus de contacts. Comme on l'a dit, l'objectif c'est ça. Plusieurs personnes et puis après, on va t'amuser. Donc, attirer, c'est déjà ça avec des éléments qui sont à l'intérieur que vous pouvez, comme on le disait, vous-même aller tester. Donc, toujours avec notre entonnoir, vous voyez, de 10 000, on est passé à 925. Un exemple qu'on a pris comme ça. Voilà. Vous pouvez aller au-delà. Peut-être faire des millions et puis, à la fin, pourquoi pas gagner 10 000 personnes de compte final. Et en point 2, on parle de convertir. Quelqu'un va se proposer pour nous dire le point 2. Point de convertir, qualification et vente. Transformer l'intérêt en engagement réel. Qualification. Identifier le potentiel d'achat. Présentation. Mettre en avant les bénéfices. Relance. Assurer un suivi proactif. Offre spéciale. C'est encourager la décision. D'accord. Comment la faire, monsieur? Qu'est-ce que vous comprenez? On vous demandait de nous expliquer en quelques secondes. Oui? Moi, je voulais expliquer aussi que dès le départ, comme vous l'avez dit, susciter l'intérêt, attirer. Maintenant, quand vous avez fini d'attirer, maintenant vous allez essayer de. C'est un peu comme dans l'entonnoir, essayer de trier un peu, identifier celui qui est susceptible d'acheter, ou bien qui veut acheter ton produit. Voilà. Et puis aussi, il faut mettre en avance les bénéfices que le client pourrait tirer. Voilà. Et à chaque fois, il faut revenir, à chaque fois, il faut faire la relance et tout ça. C'est comme s'il faut être agressif. C'est cette partie qui a l'air beaucoup plus difficile. L'erreur qu'on fait souvent quand on a affaire à des prospects, c'est cela. Qu'est-ce qui fait que je laisse un produit pour aller vendre le produit? Les consommateurs désormais n'achètent plus d'eux-mêmes. Dans la mesure où le monsieur ou la dame ressent un intérêt plus grand, la plus-value de votre produit pour vous, c'est là que tout se joue. Et on vous dit par la suite que vous ne devez pas vous arrêter là, il va falloir relancer les clients. Souvent, ils ont d'autres occupations, ils peuvent passer à autre chose, donc il faut les relancer et puis, pourquoi pas, leur faire des offres taillées sur mesure. Les gens, ils disent ça fait sentir valoriser. Et vous avez le point 3 de notre dernier élément, la fidélisation de la dernière étape. Et fidéliser, on dit rétention, satisfaction. Parce que tout est un processus. Un client qui est satisfait généralement, il n'a d'autre choix que de vous revenir encore et d'acheter. Quand il achète, par moment, lui-même, il devient partenaire. Et à force d'acheter, vous vous rendez compte qu'il fait souvent votre publicité pour vous. On va appeler ça du bouche à oreille positif. Donc, on ne peut pas le transformer le client en un unique ambassadeur et régulier. Comme je disais, il va parler de vous. Sans que vous lui donnez 5 francs, il va faire votre com, il va faire votre publicité. Et ce qui peut être encore avantageux, c'est que des fois, tellement il aime le produit qu'il est content de vous, il est tenté d'acheter le produit pour le faire essayer à d'autres personnes autour de lui. Voilà. Et donc, on a les services clients de qualité, suivi personnalisé, programme de fidélité pour vous faciliter cette fidélisation. Le point 2 de notre formation, c'est la stratégie d'optimisation. C'est quoi? On veut vous permettre d'optimiser le potentiel que vous avez. Comment y aller? On va d'abord d'améliorer l'attraction. Je vous demande que dans vos entreprises, vous utilisez déjà certains canaux
Mais comment les booster? C'est ce qui nous intéresse ici. Donc, on vous parle en premier point de cibler le bon public. La segmentation prise pour atteindre vos clients idéaux. Donc, si quelqu'un utilisait les moyens traditionnels, comme on les appelle, il va falloir les enlever pour passer beaucoup plus au digital. Parce que qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous va pas. Pour la petite histoire, moi je suis un amoureux de tout ce qui est marketing traditionnel. Mais on n'a pas le choix, on est dans la vie. Il faut savoir faire l'équilibre entre les deux. Faire cela et le marketing contenu doit être aussi important ici. Apporter de la valeur réelle via vos guides et tutos. Voilà, des petits vidéos que vous pouvez faire pour mettre sur les réseaux sociaux doivent être parlés. Doivent permettre aux gens de savoir déjà ce qui les attend. Et quand vous avez amélioré votre attraction, on parle d'optimiser la conversion. Donc ça doit être une conséquence. Si vous attirez au départ, par exemple, 10 000 personnes et que vous retenez 925 comme on l'a vu précédemment, bien évidemment, quand vous serez en train d'attirer 30 000 personnes, on s'attend à ce que vous passez au-delà de 925 personnes. Donc, comment le faire? On dit simplifier le processus d'achat. Ça, c'est important. Les gens préfèrent perdre de l'argent que de perdre du temps. Vous êtes témoin, même quand vous vous transformez en consommateur, c'est comme ça. Je veux acheter quelque chose, j'ai vu sur Internet. Quand je dois acheter, que je dois passer par-ci, par-là, il faut appeler ici, passer une commande. Il faut déposer de l'argent d'abord avant. Plus ça devient long, s'il y a un moment, on vous étouffe, vous disparaissez. Donc vous aussi facilitez cela à vos clients. Vous parlez de call to action efficace. Donc appelez clair et incitatif. Quand vous serez en train de communiquer avec vos prospects, il va falloir que dans les coups de fil que vous passez, tout soit clair. Ça ne doit pas être des trucs sur lesquels on va résister, je vais faire. C'est très important. Et si vous optimisez votre conversion, vous renforcez obligatoirement la fidélisation. Comment cela va se faire? Je permets à une ou deux personnes de vous faire une lecture de comment renforcer la fidélisation. Oui, monsieur Bois. Expérience client exceptionnelle, service rapide, courtois et efficace. Suivi après vente, contact proactif après l'achat. Offrir des récompenses. Points ou réductions exclusives aux clients réguliers. Maintenir un contact régulier, newsletter et mise à jour utile. Personnaliser l'expérience. Offre basée sur l'historique d'achat. Si l'on regarde à ce qu'on vient de dire là, il y a une chose qui est très importante, c'est le relationnel. C'est très important. Il va falloir que vous travaillez là-dessus. Parce que dès qu'on est dans le digital, il y a ce qu'on va appeler ici le marketing de services qui va s'imposer. Et si l'on parle de marketing de services, tout va se jouer au relationnel. C'est des choses tellement sensibles. Le gars, il n'attrape pas ça par là à la maison, mais ça lui tient à cœur. Comment il va se sentir respecté, comment il va se sentir accueilli, même en ligne, l'expérience qu'il vient là-bas va parler. Donc, ce que l'on vient de voir là doit vous tenir à cœur en parlant de renforcer la fidélisation. Et on parle de conseil d'un expert maintenant, c'est-à-dire que je reviens à vous. Si vous deviez conseiller un entrepreneur qui débute, voilà, quel levier allez-vous lui recommander? On a vu le CEO là-bas, on a vu le tuto et l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? Une ou deux personnes. Oui, M. Bois, levez la main. D'accord, M. Bois, je vous prends main. On passe à M. Serge. Vous avez beaucoup parlé. D'accord. Je dirais le relationnel. Parce que quand on crée l'entreprise, c'est ce qu'on connaît déjà qu'on va voir avant d'aller encore vers d'autres. Donc eux pourront nous dire, comme ils nous connaissent, pourront nous dire tout de suite qu'est-ce qu'ils pensent de notre produit, franchement, avant d'aller vers des clients qui vont peut-être pas ignorer même le retour sur la qualité de notre produit. Moi, je pense au marketing de contenu. Donc, on fait des vidéos, animer des pages, ça va attirer des clients, modérer un peu. Les deux ensemble, voilà. Moi je vais vous conseiller. Aujourd'hui, plein de personnes commencent à vendre au bout de 6 mois ça fait parce qu'on compte beaucoup trop souvent sur notre premier set. Il est bon d'aller beaucoup plus ailleurs, mais de ne pas oublier aussi ceux qui nous entourent. Donc, je vous conseille de faire
un mix. Donc, pour faire une synthèse de cette formation, voici ce qui nous ressort. Le concept du funnel, voilà, est un parcours filtré transformant des prospects en clients fidèles. Comme je disais tout à l'heure, le prospect, c'est cette personne-là qui peut éventuellement ou à tout moment devenir notre client. Le processus se fait en 3 étapes: attirer, convertir, fidéliser et optimiser le contenu. Les leviers de la gestion de relation client, GRC, satisfaction client, moteur de business prévisible et pérennisé. Et puis, comme résultat, vous devez avoir notamment une structure marketing solide, augmenter vos revenus et stabiliser votre activité. Ici, nous tendons vers la fin de notre formation. Alors, je vous ramène à nos objectifs. Voici nos objectifs de départ. En démarrant cette formation, nous avons promis que si tout se passait bien, vous devez être à la fin de cette formation capable d'expliquer le concept de tunnel de vente. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous expliquer, définir le tunnel de vente ici? Oui, madame Messa? Oui, après cette formation, j'ai compris que le tunnel de vente, c'est le processus par lequel on peut transformer ceux qui sont susceptibles d'acheter nos produits ou services en de véritables clients. Donc, à partir de là, si on veut dire que le premier objectif a été atteint. Si, j'ai été atteint. On avait comme deuxième objectif de décrire les différentes étapes du tunnel de vente. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler les différentes étapes du tunnel de vente ici? Oui, monsieur. Oui, madame Messa? Oui, les étapes du tunnel de vente, on a vu d'abord, il faut attirer. D'accord, Il faut attirer. Ensuite, quand on attire, tout le monde, ils sont nombreux. Et puis maintenant, il faut convertir. Donc, des prospects en clients. Et puis maintenant, il faut les fidéliser. Quand ils sont maintenant clients, là, il faut les fidéliser. Merci madame Messa. Est-ce qu'à partir de là, on peut dire qu'on a atteint le deuxième objectif? Si, le deuxième objectif a été atteint. Le troisième objectif que nous s'était assigné, c'était d'identifier des stratégies pour optimiser le tunnel. Est-ce que à ce niveau de la formation, vous pouvez dire que cet objectif aussi a été atteint? Oui, monsieur Serge. Je peux dire que c'était atteint, surtout avec mon intervention et celle de moi, sur comment on allait, quelles sont les nos priorités aux différents clients, si on voulait les attirer vers nous. Merci, monsieur Serge. Donc, je pense que nous avons pu atteindre nos objectifs et je m'en vais vers vous pour vous permettre de me faire un retour sur la formation et son contenu, de faire ce qu'on appelle le film. Voilà. Si chacun, quelques-uns s'ils veulent se prononcer sur la formation. Nous sommes en train d'atterrir. Oui, madame Dessin. Oui, cette formation, je pense que ça m'a été utile. Ça m'a permis d'apprendre ce que c'est que le tunnel et comment d'un plus grand nombre de personnes, on pense que toutes ces personnes-là peuvent acheter, peuvent être nos clients au départ, mais alors qu'à la fin, ça se réduit. Voilà, donc aujourd'hui j'ai appris des stratégies de pouvoir fidéliser les clients, transformer les prospects en clients. Moi, ça m'a été utile. C'est comme ça m'a été utile. Quelqu'un d'autre? Je note que cette formation est intéressante parce qu'il ne suffit pas de créer l'entreprise, mais le défi qui s'impose à tout entrepreneur ou à toute activité, c'est de pouvoir écouler la production, c'est-à-dire le produit qu'on a, parce que à quoi ça sert d'avoir l'entreprise si on n'arrive pas à vendre. Donc si on a ce défi-là, cette formation nous donne de prendre conscience des mécanismes que nous devons mettre en place qui vont nous permettre véritablement de pouvoir tourner avec notre activité. Donc à travers cela, on a vu les différentes stratégies, on a vu les mécanismes, on a vu les processus
On a vu la manière dont on doit s'y prendre pour pouvoir réaliser vraiment. Il s'agit véritablement, comme les autres l'ont dit, d'attirer la clientèle. Mais parmi les clients qu'on a, tout le monde n'est pas forcément connecté. Il faut encore faire un travail pour avoir un certain nombre de personnes. Et ceux qu'on a, qui sont des clients potentiels, il faut travailler sur eux, il faut les fidéliser pour pouvoir véritablement arriver à faire écouler nos marchandises. Donc, à mon tour de vous faire un retour, je dis que je suis satisfait de la formation. J'ai aimé vos qualités, voilà, de participants, la qualité aussi de vos interventions. Voilà, il faut dire que je pars ici avec beaucoup de choses riches. Voilà, parce que cette formation m'a permis d'entendre des choses avec lesquelles je n'étais pas venu forcément. Donc merci pour votre qualité d'intervention, merci pour votre capacité aussi à réagir. Ce n'est pas vraiment facile, on est de tôt ce matin avec la pluie, mais vous avez trouvé le moyen de nous faire des interventions qui nous ont donné du tonus et la force pour continuer la formation. Donc pour la suite, on va dire qu'on va vous remettre un support de formation. Après la formation, vous aurez un support de formation. Et je vous encourage aussi à ne pas hésiter à me contacter. Voilà, je suis ouvert au 07 08 36 19 28 et mon adresse mail est juste en bas. On pourra vous donner aussi sur les supports de cours des liens pour approfondir vos connaissances. Et puis, si le temps nous permet et que vous êtes encore disponible, dans la prochaine formation, on pourra aller se concentrer sur la gestion de la relation client elle-même. Voilà. Donc, merci à vous pour votre attention. Merci d'être venu à cette session de formation. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse.